Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler du test de Rorschach ou psychodiagnostic. C'est un outil clinique de l'évaluation psychologique de type projectif, soit qui exploite les réponses spontanées produites par la personne soumise à des stimuli souvent ambigus. Il a été élaboré par le psychiatre et psychoanalyste Hermann Rorschach en 1921 et il consiste en une série de planches de tâches symétriques qui sont proposées à la libre interprétation pour analyser la personnalité au moment du test. Il est critiqué notamment sur le fait que les recherches psychométriques échouent à démontrer la validité du test en déplorant notamment l'absence de données normatives statistiques pour essayer de comprendre et de comparer les différents résultats chez différents individus. Certains se sont essayés à le faire, mais ils ont eu d'autres difficultés, parce que l'une des difficultés du test de Rorschach concerne le fait que plus le sujet donne de réponses, plus il a de chances qu'une d'elles soit assignée à la catégorie diagnostic psychologique. Il y a aussi un manque de validité interculturelle, car les résultats obtenus sont aussi influencés par la culture d'origine des individus testés. Elle donne lieu à un grand nombre de faux positifs en diagnostiquant des individus sains comme déviants. Pour ces raisons, et même si des évaluations psychologiques l'utilisent, je vous le présente donc en tant que test de personnalité, ce que le site rorschachinbloodtest.com fait très bien. Sur ce site, vous allez le voir, ils ont pris deux libertés. Tout d'abord, vous ne pourrez pas répondre ce que vous voulez, vous allez devoir choisir entre l'une des réponses proposées. Alors c'est assez vague, donc normalement vous pourrez toujours trouver une réponse qui s'approche de ce que vous voyez. Et également, en fait, on l'a vu, le test de Rorschach dépend beaucoup du nombre de réponses que vous allez pouvoir répondre. Donc là, on ne peut choisir qu'une seule réponse à chaque fois. Les différentes possibilités de réponse. Donc vous avez soit dans cette tâche entière, voilà, vous avez plusieurs réponses comme ça, dans cette tâche entière, cette tâche entière. Pour moi, cette tâche entière représente quelque chose, ou une partie de cette tâche, ou pour moi, une partie de cette tâche. Voilà. Il y a 4 grands critères différents, et à chaque fois, du coup, ça va revenir sur la même chose. Donc cette tâche entière, je vois un homme ou quelques personnes en mouvement, un homme, quelques personnes immobiles, un ou plusieurs animaux en mouvement, un ou plusieurs animaux immobiles. Je vois une créature fantastique mythologique, immobile. On dirait comme ça que les réponses sont assez balèzes, mais au final, c'est toujours des doublons de doublons. Il n'y a pas grand chose qui diffère. Là, on a vraiment le immobile et en mouvement à chaque fois. Voilà, dans cette tâche entière, je vois un objet inanimé, un masque, une maison, etc. Et je vois une notion abstraite. L'amour, le pouvoir, l'amitié. Je vois un paysage, une notion géographique. Une fois que vous avez lu un petit peu ces réponses, ça va être les mêmes à chaque fois. Donc du coup, ça va vous permettre d'aller un peu plus vite. Mais dans un premier temps, c'est bien du coup d'aller voir un petit peu ce qui se trame au niveau des réponses. Alors, dans cette tâche, je vois un espèce de chien, une tête de chien ici, là, avec le grand museau, enfin un chien cartoon, hein. D'accord, hein. Avec les yeux, les oreilles. On peut voir aussi à l'envers, là, un humain avec la tête ici, les bras et les jambes. Tac. Rapidement, on peut s'imaginer un papillon aussi, parce que bon, ça fait un peu des ailes avec un corps au milieu. Voilà. Moi, je vois pas grand chose d'autre. Là, on peut s'imaginer un ange à 2 têtes. Voilà, je trouve l'image assez marrante, comme si c'était les mains là de chaque côté, des grandes ailes de chaque côté, et 2 têtes. Donc, moi je vais mettre une partie de cette tâche. Une partie de cette tâche me rappelle le museau d'un animal immobile. Alors, la deuxième image. Je vois 2 personnes, pas vraiment des gens parce que c'est pas du tout la morphologie d'une personne, mais qui se font un high five. Voilà, ils sont en train de se taper dans la main. Faut imaginer du coup le bras, la main, voilà, divisé en deux, donc c'est 2 personnes, hein. Un pied d'un côté, le pied de l'autre côté. Hop, ça c'est le dos, le bassin, une espèce de queue en fourrure au milieu là. Là, le cou et une tête un peu translucide. Là, vous voyez l'œil, le nez et la bouche. Grosse bouche comme ça ici. Voilà, moi ça me fait vraiment penser à ça, une espèce de d'high five d'alien. Donc, vas-y pour trouver l'high five d'alien dans les réponses. Mais pour moi, ça ressemble plutôt à donc cette tâche entière. Je vois une créature fantastique en mouvement. Parce qu'ils se font un high five. Ils courent pas, ils sautent pas, ils volent pas, mais ils se font un high five. Alors là, la tête, le dos, le corps, le bras, les jambes, les pieds, en bas là ici. Avec un mix entre l'homme et la femme, avec des seins et un organe masculin, un pénis. Ça on dirait un peu un crâne avec des orbites assez énormes. On voit pas la mâchoire parce que c'est coupé, mais il y a du coup les orbites de chaque côté, le nez, et là il nous manquerait du coup la mâchoire.
Voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout ce que je vois, avec évidemment un petit papillon au milieu. Alors, le numéro 3. Alors la première fois que je vois ça, moi ça me flash d'un coup, j'ai l'impression que je suis allongé par terre et que j'ai un énorme éléphant qui m'est arrivé dessus avec ses grosses oreilles là et des grosses pattes. Ou presque il est sur une plaque en verre au-dessus de moi. Donc je vois le dessous des pattes, ici et ici, avec une grosse trompe au milieu, sa grosse tête énorme là au centre, avec les oreilles de chaque côté. Je reste sur ma première impression, l'éléphant, même si, bon, faut avoir de l'imagination. En même temps, une tache d'encre créée aléatoirement, ça va pas vous faire un éléphant parfait, hein. Alors donc cette tache entière, je vois un animal immobile. Alors là, ça fait un peu penser à un papillon, hein. Là, on dirait un petit peu une bouche de crocodile. Vous savez, un petit peu stylisé comme ça, avec l'œil ici, là, le bout de la tête, et la longue mâchoire du crocodile entrouverte, là, de chaque côté. Je vais rester sur la première réponse, du coup, cette tache entière représente un animal immobile. Alors ça, c'est bizarre. Moi, j'aurais envie de dire un vaisseau Star Wars. Voilà, je sais pas, ça me fait penser à un vaisseau Star Wars. Alors, vaisseau Star Wars, vaisseau Star Wars. Ah non, il n'y a pas. Alors, ça me fait penser à quoi d'autre? Ah là, c'est hyper abstrait, hein. C'est assez difficile. Madame Irma, aide-moi. Je ne vois pas grand-chose. J'ai perdu la clairvoyance. Je vois rien du tout. Franchement, les amis, ça fait 10 minutes que je bug sur cette image. J'arrive pas. J'arrive pas à me représenter quelque chose. Alors du coup, une des réponses c'est une zone géographique ou assigner une zone géographique, un paysage, quelque chose comme ça. Là, je vais mettre ça parce que bon, une faille sismique, je sais pas, des rochers, je vois pas autre. Là, je vois pas. Hein, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à voir quelque chose là-dedans. Je suis curieux de voir ce qu'on est censé pouvoir voir avec ce truc. Voilà, moi je vois surtout un vaisseau Star Wars. Alors après, ça rentre pas dans les clous, donc voilà, un paysage. Numéro 7. Deux personnages, l'un en face de l'autre, qui ont les bras un peu, ils font l'avion comme ça. Hop, les bras tendus de chaque côté. On les voit de profil en gros avec le nez, l'œil, la bouche, hein, les cheveux attachés un peu en chignon comme ça. Voilà, ça c'est le corps, avec un petit bidon. Et ça c'est une espèce de plume qui a été mise dans les cheveux, dans le chignon. Grosse plume dans les cheveux. C'est comme si du coup ce personnage il était allongé sur un lit ou ce que tu veux, et il se relève un peu comme ça avec les abdos, il se lève en se penchant en avant, et il a le reste, donc ses jambes qui sont sous une couverture. Donc ça fait du coup une espèce d'effet de flottaison bizarre. Donc deux personnes qui se regardent l'un en face de l'autre. Déjà, forcément, je vois un genre de lézard qui est en train de monter là de chaque côté. Alors, on voit les pattes. On en voit trois parce que l'autre elle est cachée par le corps, avec la queue et la tête. Première interprétation. Sinon, au milieu, ici, est-ce que vous verriez pas un peu la tête d'un humain là-dedans? Alors, un œil de là, un œil là, la bouche au milieu. Ici, cette personne elle a un genre de casque, un gros casque sur la tête. C'est comme un guerrier viking en gros si tu veux. Avec une grosse barre au métal, une grosse barre en métal sur le casque qui descend jusque sur son nez. Il a un peu de la barbe, tout ça, sur le côté. Là, on voit ses épaules, du coup. Ici, c'est un peu le reste du torse. Donc au final, ce qui prend la plus de place pour moi, c'est le gros bonhomme. Donc je vais mettre que je vois un bonhomme immobile. Alors, question 9. Un champignon nucléaire. Ça peut nous faire un petit peu un éléphant de mer en cartoon. Avec des grands yeux comme ça. La bouche, ici. Et là, la trompe de l'éléphant de mer. Vous prenez tout le verre. Là, ça fait l'espèce de trompe de l'éléphant de mer. Avec l'espèce de bouche ici, là. C'est dingue comme une fois qu'on s'est bloqué sur quelque chose, on a vraiment du mal à voir autre chose en fait. Ouh là là là, là c'est coloré. Alors, sous l'océan, sous l'océan. Donc, on peut voir ici un bassin qui se dessine nettement, l'os du bassin. Voilà. En restant sur la même thématique, ici on pourrait voir la trachée avec les poumons de chaque côté. Bien entendu, à côté de ça, on aurait aussi ici
l'organe de reproduction féminin, les ovaires. Ici, là, j'ai l'impression de voir un petit peu des hippocampes à l'envers, avec la trompe et puis l'œil. Et le corps de l'hippocampe, c'est juste qu'il n'y a pas la queue qui s'enroule au bout. Et là, pareil, des espèces d'hippocampes, avec la trompe de l'hippocampe, là, et la queue ici, la tête ici. Là, on pourrait imaginer un peu une espèce de taureau, hein, un bison qui est en train de courir, ou je sais pas trop. Voilà, bah, je vois pas grand chose d'autre, hein. Alors les résultats, donc vous avez une bonne logique, vous êtes toujours plus ou moins équilibré, constant. Merci. Souvent, ces qualités témoignent d'une personne pleine d'esprit. Vous avez beaucoup de grands projets et des idées qui seront difficiles à réaliser dans l'immédiat. Commencez avec les petites victoires et un grand résultat ne se fera pas attendre. Donc les petites victoires, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. La petite victoire, c'est votre abonnement. J'adore ce résultat. C'est assez marrant. Donc bah écoutez, bah dites-moi si vous avez eu strictement le même résultat. C'est que soit vous êtes comme moi, ou soit le test est bidon, ça dit ça à tout le monde. J'espère que ça vous a plu, on reviendra très vite du coup pour d'autres petits tests du genre. Du coup, aidez-moi à réaliser mes petites victoires, hein, et un grand résultat se fera pas attendre. Donc voilà, abonnez-vous, ce sera ma petite victoire du jour, hein, si vous vous abonnez, et ça me fera vraiment beaucoup plaisir. Merci à tous, c'était le DA, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, et ciao ciao.